Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait prononcé une phrase très intéressante dans son discours de l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 septembre 2001. Il a dit ceci: « Les actes de terrorisme ne peuvent jamais se justifier, quelque raison que l'on puisse faire valoir. » Mais presque 15 ans après, il existe toujours des personnes, en particulier des journalistes, qui cherchent à tout prix à trouver des raisons pour justifier des actes terroristes, surtout quand les victimes de ces terroristes sont des innocents civils chinois. C'est le cas pour l'ancienne correspondante de Nouvelles Obs français en Chine, Ursula Gauthier. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre avec mes deux invités pourquoi il existe toujours cette sorte de deux poids, deux mesures dans la lutte contre le terrorisme. Mais mes deux invités, d'abord, c'est M. Ting Yifan, bonjour, que vous connaissez déjà très bien, économiste et politologue renommé, auteur de plusieurs ouvrages politiques et économiques, fin observateur de la politique internationale. Et voilà, il est sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous avons un autre invité exceptionnel. Il n'est pas sur notre plateau, il est en France, il est à Toulouse. Il va nous rejoindre par téléphone. Il est écrivain, romancier et journaliste. Il a publié une vingtaine de livres, de romans, mais aussi des essais politiques. Il a obtenu le prix littéraire Roger Vaillant. Et il est écrit aussi beaucoup d'essais politiques, dont l'un des plus connus, c'est La face cachée du reporter sans frontières. Un livre qui a connu un grand succès, pas par ses ventes, mais par les critiques, par ses révélations et ses analyses très pertinentes. Voilà, aujourd'hui, il est avec nous, il s'appelle Maxime Vivas. Bonjour Maxime. Allô? Bonjour. Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous répondre par téléphone. Et nous avons beaucoup de questions à vous poser. Bon, avant de commencer, nous invitons à nos chers téléspectateurs de regarder ensemble un reportage concernant cette affaire. Le vendredi 13 novembre 2015, les attentats de Paris faisaient 130 victimes et secouaient le monde entier. Aussitôt, la Chine se déclarait profondément choquée et condamnait vigoureusement ces attaques terroristes. Le lendemain 14 novembre, la tour de la Perle orientale de Shanghai était illuminée aux couleurs du drapeau français en hommage aux victimes. Pourtant, quelques jours après, un article paru dans l'hebdomadaire français l'Obs allait choquer profondément l'opinion publique chinoise. La correspondante du journal en Chine, Ursula Gauthier, revenait sur l'assassinat 2 mois plus tôt par des extrémistes ouïghours d'une 50aine de mineurs, tous des civils issus de l'ethnie Han et habitant la ville de Baicheng au Xinjiang. Pour la journaliste, la solidarité chinoise après les événements de Paris n'était qu'une tentative de récupération. Selon elle, les événements de Baicheng n'avaient rien à voir avec du terrorisme, mais n'étaient que l'explosion de rage localisée d'un petit groupe d'Ouïghours poussés à bout, probablement pour venger un abus, une injustice, une expropriation. La journaliste française mettait également en doute l'existence du mouvement islamique du Turkestan oriental et rendait responsable de l'attaque la politique des autorités de Beijing. Le gouvernement chinois accusait alors Ursula Gauthier de défendre d'une manière flagrante les actes terroristes et lui demandait de s'excuser auprès des familles des victimes de ces attentats. Devant son refus, les autorités de Beijing décidaient de ne pas lui renouveler sa carte de presse et son visa. Dans un article paru sur le site Le Grand Soir, le journaliste Maxime Vivas a réagi vigoureusement au double standard de certains journalistes français. Selon lui, si Ursula Gauthier avait écrit sur les attentats terroristes de Paris ce qu'elle a écrit sur les attentats au Xinjiang, elle aurait eu à en répondre devant la justice française. Voilà, en Chine, il y a au total 611 journalistes étrangers qui travaillent dans notre capitale. Une seule personne qui n'a pas obtenu la prolongation de visa de travail de presse, c'est Ursula Gauthier.
les autorités chinoises lui reprochent d'avoir défendre d'une manière flagrante les actes terroristes. Donc ma première question est à M. Maxime Vivas. Oui. Oui, récemment vous avez écrit un article intitulé « Pourquoi Ursula Gauthier de l'Obs a dû quitter la Chine et pourquoi on s'en fout ». L'article a connu un très grand succès, beaucoup d'internautes ont exprimé leur soutien à votre point de vue et j'ai remarqué une phrase très sévère mais très juste. Vous avez écrit « Si Ursula Gauthier avait écrit sur les attentats terroristes de Paris ce qu'elle a écrit sur les attentats au Xinjiang, elle aurait eu à en répondre devant la justice française. » Alors expliquez-nous pourquoi. Mais c'est ce qui s'est passé chez nous. Il y a eu de grandes manifestations partout en France le 11 janvier 2015, après l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Oui. Et les gens dans la rue avaient des pancartes, des badges qui disaient « Je suis Charlie ». Oui. Et d'ailleurs, au passage, je connaissais plusieurs des journalistes qui ont été tués dans ces attentats. Et puis, donc, je suis Charlie. C'était difficile de ne pas dire je suis Charlie en France à ce moment-là. Un enfant de 8 ans, 8 ans, a été conduit au commissariat pour ne pas avoir voulu être Charlie. Oui. Et puis, il avait parlé aussi Un de enfant de terroristes. 8 ans, imaginons. 8 ans, oui, 8 ans, c'est petit, 4 fois 2, 8 ans. Et donc, il avait parlé aussi de terroristes. Puis, on s'est rendu compte qu'il ne savait même pas ce que voulait dire le mot terroriste. Un autre exemple, un basketteur professionnel a été mis à la porte de son club sportif pour un message privé qu'il avait repris sur le réseau social Twitter, où il disait « Je ne suis pas Charlie, je suis Ahmed, le policier mort. » Ahmed, qui est un policier qui avait été tué le même jour par les terroristes extrémistes musulmans. Oui. Le mensuel Le Monde diplomatique de janvier 2015 a signalé que la répression va de l'inculpation de jeunes pour des dessins. Des jeunes ont été inculpés pour des dessins qu'ils ont faits, et jusqu'à la condamnation à 6 mois de prison ferme d'un déficient mental, d'un handicapé mental. 6 mois de prison ferme. Et un homme de 28 ans qui avait crié aux policiers « Ils ont tué Charlie, mais moi j'ai bien rigolé », a été condamné à 6 mois de prison ferme. Oui. Et le grand quotidien Ouest France du 14 janvier 2015 nous a appris aussi que plus de 50 procédures pour apologie du terrorisme ont été ouvertes en France après l'attentat de Charlie Hebdo. Alors vous voyez, si en mois de janvier 2015, Ursula Gauthier avait écrit sur ces attentats en France ce qu'elle a écrit sur les attentats en Chine, elle aurait été inculpée. Mais aucun journaliste en France n'a écrit des choses pareilles. Oui, c'est-à-dire l'apologie du terrorisme, c'est dans la loi française, il sera puni par la loi. Il y a à la fois la loi française et puis il y a aussi maintenant l'état d'urgence. Voilà, qui a été décrété par le gouvernement. Et donc, il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, et y compris dans les réseaux sociaux comme Twitter, comme Facebook, parce que tout ça est vu et contrôlé, et on peut se retrouver dans un commissariat ou devant un tribunal si on a écrit des choses qui pourraient ressembler à l'apologie du terrorisme. Voilà. Teng Yifan, la Chine vient de décréter aussi une loi antiterrorisme. Désormais, la loi chinoise, comme la loi française, va punir aussi l'apologie du terrorisme. Il faut dire que Ursula Gauthier a de la chance d'avoir écrit cet article avant le vote de cette loi. Mais en plus, il faut dire que finalement, le gouvernement chinois est très tolérant vis-à-vis de ces journalistes étrangers, d'une manière générale. Oui. La presse étrangère est totalement libre en Chine, elle raconte un peu n'importe comment et n'importe quoi sur le gouvernement chinois. Et en fait, le gouvernement chinois, sauf cas extrême, comme dans le cas de l'apologie du terrorisme, il n'a rien fait pour expulser les journalistes étrangers de Chine. Oui. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Vivas, mais là, c'est une question de l'apologie du terrorisme. Mais
quand Mme Gauthier est interviewée par une émission française, le Petit Journal de Canal+, le 4 janvier, c'est-à-dire après avoir quitté la Chine, alors sur la question que la Chine vous reproche, Mme Gauthier a cette réponse incroyable et il dit il me reproche de parler librement. Il voudrait que je parle en reprenant leur propre langage. Durant toute l'émission, pas un mot sur le terrorisme, pas un mot sur la raison du refus de son visa avancé par les autorités chinoises. Soit Mme Gauthier a défendu de manière flagrante des actes terroristes dans un article. Alors une question de défendre de manière flagrante des terroristes devient une question de liberté d'expression. Et quel est votre commentaire sur cette façon de changer le sujet? Alors, moi, j'ai vu cette émission Oui. et j'ai lu aussi les communiqués des autorités chinoises. Oui. Et ils ne lui ont pas demandé de parler comme eux. Au cours de l'émission, elle dit que les autorités chinoises avaient été incapables de lui montrer dans son article un mot qui serait faux ou exagéré. Mais c'est au contraire l'analyse Oui. de son texte qui a conduit la Chine à ne pas renouveler son visa. Oui. Et puis, moi, en ma qualité de journaliste, j'ai analysé son article litigieux. Oui. Je l'ai analysé. Oui. Deux exemples. Elle qualifie de minorité remuante les terroristes ouïghours qui ont fait des attentats aveugles contre d'autres Chinois. Mais en français, vous savez bien, le mot remuant s'applique souvent à des jeunes enfants qui ont trop d'énergie, qui ne peuvent pas rester assis, qui bougent beaucoup. C'est un adjectif plutôt sympathique. Ouais, Et de plus, vous l'avez dit, Ursula Gauthier emploie 17 fois les mots terroriste ou terrorisme dans son article, mais elle les met toujours entre guillemets. Alors, quand on met un mot entre guillemets, vous le savez, puisque vous parlez bien le français, c'est pour préciser que ce n'est pas le mot qu'on aurait choisi, que ce sont d'autres personnes qui parlent de terrorisme, mais ce n'est pas l'auteur de l'article. Alors, ce refus de qualifier de terrorisme les crimes contre des innocents est difficile à accepter pour un Chinois, dites-vous, mais c'est aussi difficile pour un Français de bonne foi, pour un journaliste qui recherche la vérité. Ursula Gauthier a dit aussi à son retour en France qu'elle n'avait pas soutenu les attentats ni le terrorisme. C'est vrai, elle ne pouvait quand même pas dire vive les assassins innocents, elle ne pouvait pas. Mais elle n'a pas eu un mot de compassion, elle n'a pas eu un mot de pitié pour les victimes. Voyez-vous, le philosophe français Jean-Paul Sartre disait que le silence est un moment du langage et que celui qui se tait sur un sujet exprime une opinion. Et je voudrais terminer sur cette question pour vous dire que je n'aime pas cette manière qu'a Mme Gauthier de faire le tri entre les bons Chinois qu'il faut excuser quand ils tuent et les mauvais Chinois qui ont tort même quand on les découpe avec des machettes et même quand on les poignarde au hasard dans les rues. Je n'aime pas cette manière de faire un fait le tri entre les Chinois. Oui. Et en fait, comme vous l'avez dit, le silence, pas un mot pour les victimes, ça montre déjà une attitude très claire. Absolument. Absolument, oui. Alors, Ting Fan, dans la réponse de Mme Gauthier, il a dit, il voulait que la Chine voulait qu'elle reprenne leur langage, etc. Mais c'est assez quand même extraordinaire. Elle a travaillé 10 ans en Chine, librement. Au moment, je ne crois que le gouvernement chinois ne puisse obliger un journaliste à reprendre le langage officiel du gouvernement chinois. Et ce n'a jamais été le cas. En plus, tout le monde comprend que c'est contre-productif si on force un journaliste à parler avec le langage d'un gouvernement étranger. C'est tellement évident qu'elle ose dire ce genre de grossièreté à l'égard du gouvernement chinois comme si les Chinois ou les dirigeants chinois sont imbéciles. Et la manière dont elle analyse l'événement en Chine ou les attentats terroristes en Chine reflète une espèce d'arrogance, comme si elle était Dieu. Elle pouvait juger, elle pouvait dire que les Chinois, les Han sont mauvais et que les Ouïghours sont meilleurs que les Han. C'est complètement
irrationnel et complètement déraisonnable de la part d'une journaliste étrangère. Oui. Oui, c'est Oui. comme si, prenons le cas à l'inverse, si un journaliste chinois basé à Paris, écrivait à propos des attentats des terroristes, disons corses, ou basques, ou bretons, etc., disons que oui, les bretons sont les combattants vaillants et que les autres Français sont des mauvais gars, quelle serait la réaction du public français et du gouvernement français? Hein? Oui. C'est quelles seront les réactions alors? Oui. Oui, je ne veux pas interrompre M. Ding Yifang, mais je voudrais juste approuver ce qu'il vient de dire, qui est très juste. Et si vous voulez, ce qui était tout à fait désolant dans le discours de Mme Gauthier, c'est qu'en fait, elle jette la suspicion sur tous ses collègues qui sont restés en Chine. Oui. Parce que si on est expulsé parce qu'on ne veut pas répéter tout ce que dit le gouvernement, ça veut dire qu'il y a 600 journalistes étrangers Qui répètent ce que dit le gouvernement. Qui répètent ce que dit le gouvernement. C'est complètement ridicule. Madame Gauthier, dans son article, a écrit une telle phrase, la phrase suivante. Or, aussi sanglante qu'elle ait été, l'attaque de Bashan, la ville de Xinjiang, ne ressemble en rien aux attentats du 13 novembre à Paris. Mais pour nous, les Chinois, dans ces deux cas-là, les victimes sont toujours les innocents civils qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Mais pourquoi, dans les yeux des Gauthier, quand les victimes sont chinois, alors ce n'est plus des actes terroristes? Ce n'est pas deux poids deux mesures, là, c'est difficile à imaginer. Oui, c'est deux poids deux mesures. Si vous voulez, il y a eu ce mois-ci en France, hein, au mois de janvier, il y a eu deux terroristes, des extrémistes musulmans, qui ont essayé de tuer des innocents à la machette. Alors ils n'y sont pas parvenus. Mais l'un a attaqué un commissariat de police, il a été abattu, il est mort. Et l'autre a attaqué un professeur juif et il a été arrêté. Et en France, tous les médias ont parlé de ça avec horreur. La presse écrite, les radios, les chaînes de télévision, c'était les événements les plus importants de l'actualité. Tous les médias ont alors parlé de terrorisme, sans guillemets. Pas un média n'a essayé de trouver des excuses aux assaillants, pas même d'essayer de donner une explication à leurs gestes. Alors donc, en France, essayer de tuer 2 Français, c'est affreux. Mais si des tueurs exécutent 50 travailleurs à la machette en Chine, ben c'est pas du terrorisme pour Mme Gauthier. Alors, pour les médias, ce n'est pas un événement, ce qui se passe en Chine. Ils n'en parlent pas, ou alors ils en parlent très peu. Alors, voyez-vous, pour un journaliste comme moi, ce deux poids, deux mesures est inacceptable. C'est une honte. Vous comprenez, on ne demande pas aux médias français d'aimer la Chine, ou d'aimer son gouvernement ou sa politique, c'est pas ça. On leur demande 2 choses. En tout cas, moi, je leur demande 2 choses. De dire d'abord la vérité, avant d'exprimer une opinion. Le journaliste a le droit de dire la vérité, Voilà, et Mme Gauthier a beaucoup menti, vous l'avez inventé. Et on demande aussi de ne pas avoir du mépris pour tout un peuple, parce que là, on est proche du racisme. Écoutez, quand Mme Gauthier écrit que la Chine est une société qui n'éprouve que peu de sympathie pour le reste du monde, elle n'exprime pas un désaccord avec le gouvernement chinois. Elle aurait le droit de le faire. Elle n'est pas membre du Parti communiste chinois, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais là, elle désigne l'ensemble des Chinois et elle prétend qu'ils n'aiment pas le reste du monde. C'est terrible d'écrire ça. Moi, pour avoir été en Chine 2 fois, pour avoir fréquenté des Chinois en France, dont vous, M. Rowling, M. Zhang Rowling, je sais que ce n'est pas vrai. Elle ment. Et si vous voulez, ce qu'elle dit en filigrane, ce qu'elle dit, c'est que les Chinois ne nous aiment pas, et donc il ne faut pas les aimer. Alors, moi, je supplie les Chinois qui nous écoutent de bien comprendre que Mme Gauthier ne représente pas le peuple de France, ni les journalistes français. Mais dans son article, il a prétendu même que le groupe terroriste EITM, c'est-à-dire Mouvement terroriste ouïghour, n'existe même pas. Il a dit, elle a écrit dans son article paru dans le 18 septembre, mais en réalité, sur la liste de l'ONU, des États-Unis même, de la Chine, bien évidemment, de Kazakhstan et bien d'autres pays, ce groupe
est sur la liste, est un groupe terroriste. Mais comment ose-t-on mentir à tel point à ses lecteurs? C'est ce que nous ne pouvons pas imaginer. Écoutez, moi, dans son article, exactement, Ursula Gauthier dit que les États-Unis avaient mis ETIM, ce groupe sur la liste des groupes terroristes qu'il a enlevé. Et donc pour elle, ETIM n'est plus un groupe terroriste. C'est ce qu'elle dit. Oui. Et ce sont les Chinois qui disent que ETIM est un groupe terroriste, mais ce sont que les Chinois. Et elle dit en gros, elle dit c'est pas vrai. Eh bien, il se trouve que le lendemain de la parution de mon article, un lecteur m'a écrit pour me donner un lien internet, pour me prouver qu'elle mentait encore une fois. Et je suis allé, grâce à lui, sur le site de l'ONU. Et l'ONU, vous le savez, représente plus de 190 pays dans le monde. Hein. Et ETIM figure toujours sur la liste officielle des organisations reconnues terroristes par l'ONU. Alors, moi, je ne demande pas à ceux qui m'écoutent de juger sur ma bonne foi ou de me croire. Il suffit d'aller voir, allez-y, c'est très facile, allez voir sur le site de l'ONU et vous verrez que ETIM figure toujours sur la liste des groupes terroristes. Alors, ils verront comme ça que Mme Gauthier a encore menti. Et pourquoi Mme Gauthier a-t-elle menti? Bien parce qu'il lui fallait persuader ses lecteurs qu'il n'y a pas de terrorisme ouïghour et qu'il y a simplement, comme elle a écrit, des mouvements spontanés de colère qui poussent à tuer place Tiananmen à Pékin ou dans un commissariat à Pékin ou à la gare de Kunming ou à la gare ou dans la mine de Becheng. Et voilà. Et donc, pour moi et pour tout individu qui raisonne sans parti pris, quand des innocents, des policiers, des passants, des voyageurs, des mineurs sont tués au hasard, les assassins sont des terroristes. Oui. Mais les lecteurs du journal où Mme Gauthier a écrit le comprennent bien parce que vous l'avez évoqué, mais ils ont été très 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 nombreux à faire des commentaires sur son article et la plupart me donnent raison. D'ailleurs sur les réseaux internet en France, partout où mon article a été repris, et il a été repris sur beaucoup de sites, partout les internautes me donnent raison. Voilà. Il y a toujours des gens qui comprennent la réalité, la vérité, surtout très courageuses. Parce que après la publication de son article par le Nouvel Abars, j'ai remarqué qu'il y a eu aussi un débat dans la presse internationale. Par exemple, le Guardian, un journal anglais, a publié une critique de son article et puis des réactions, etc. Il y a beaucoup de réactions des internautes à l'issue de son article en anglais, bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent que finalement, il faut l'emmener, Mme Gauthier, devant les familles des victimes. Voilà. À ce moment-là, elle aurait regretté, elle n'aurait pas regretté que le gouvernement chinois lui ait refusé la prolongation de son visa à ce moment-là. Bon. Monsieur Vivas, alors, dans la lutte ou même la guerre contre le terrorisme, la coopération et la coordination entre les États sont évidemment nécessaires. Parce que le terrorisme maintenant, non seulement, on peut dire internationalisé, même mondialisé, donc la lutte contre le terrorisme devait être internationale aussi. Mais et d'ailleurs, lorsque Paris était frappé par le terrorisme, le cousin germain de vos fils, Frédéric et Aurélien, est l'une des victimes de Bataclan. Oui, c'est un jeune homme qui s'appelait Nicolas Classo et que j'ai vu naître, que j'ai connu quand il était tout petit. Je l'ai vu grandir et qu'il a été parmi les premiers d'ailleurs des 93 victimes du massacre du Bataclan. Et lui, il est mort, il avait 3 enfants. Voilà, c'est à cause de ça que dès le lendemain, le peuple chinois a montré son solidarité pour les victimes de l'attentat de Paris. La tour de Perle-Lorient de Shanghai de télévision a montré bleu, blanc, rouge. C'est justement cette solidarité a suscité la haine de Madame Gauthier. C'est vraiment difficile à imaginer. Alors, Ting Yifan, comment réagit le gouvernement français sur cette affaire? Est-ce que cette affaire aura un impact sur les relations de nos deux pays ou sur la coopération
de la lutte contre le terrorisme entre la France et la Chine? En fait, le gouvernement français est très prudent là-dedans. D'abord, la réaction était mitigée parce que, d'une part, Mme Gauthier était tellement exigeante ou pressante vis-à-vis du gouvernement français qu'elle a essayé de se montrer comme victime du gouvernement chinois. Et donc le gouvernement français se sent obligé d'intervenir. Mais bien sûr, il ne veut pas laisser l'impression que le gouvernement français défend quelqu'un qui a fait de l'apologie du terrorisme. Terrorisme, oui. Bien Victime, sûr, c'est plutôt... je pense que le gouvernement français est un peu dans un dilemme. D'une part, il faut protéger ses journalistes. Les journalistes, elle était tout de même journaliste accréditée par une institution de presse française. Donc, le gouvernement français était dans l'obligation de dire quelque chose. Mais d'une autre part, ses propos étaient tellement inacceptables que finalement, même le gouvernement, les officiers, je pense que les fonctionnaires du gouvernement français auraient du mal à défendre ouvertement sa position. C'est indéfendable. Donc, c'est assez difficile. Bon, ma dernière question peut-être à M. Vivas. Alors, cette sorte de deux poids, deux mesures, malheureusement, existe partout aux États-Unis, en France, etc. Alors, comment peut-on lutter contre cette sorte de préjugés, cette sorte de jugement mal intentionné des Gauthier, à votre avis? Oui, et M. Ding Yifang le disait très bien, le gouvernement français a été obligé de faire des déclarations officielles. Les médias français ont été obligés, ou se sont crus obligés, de soutenir Mme Gauthier. C'est solidarité entre les confrères. Oui, voilà, y compris, c'est ça, c'est un petit peu la famille, voilà. Est resté symbolique, parce que les politiques et les médias savent bien que Mme Gauthier n'est pas défendable, parce qu'ils savent qu'elle a menti, et que son article acquitte le terrorisme que vous subissez, et donc c'est dangereux pour notre lutte, à nous aussi, contre le terrorisme. Alors elle a perdu cette guerre parce que, vous l'avez dit, plus de 600 journalistes étrangers en Chine, mais ces 600 journalistes, je suis sûr qu'ils ont lu l'article de Mme Gauthier, ils ont vu aussi la réaction de la Chine, ils ont donc vu, puisqu'ils écrivent ce qu'ils veulent sans perdre leur visa, ils ont vu ce qu'il ne faut pas écrire. Donc, ils ont compris qu'ils ont le droit de ne pas être les porte-parole du gouvernement chinois, mais ils ont aussi le devoir de ne pas mentir, de ne pas être hostile envers le peuple chinois, de le respecter, de ne pas soutenir le terrorisme, parce qu'encore une fois, il faudrait le dire à ceux qui peut-être l'oublient en France, la vie d'un Chinois vaut celle d'un Français. Alors moi, si vous voulez... je suis sûr que le gouvernement chinois n'est pas infaillible. Je sais que nous ne voulons pas en France du système politique chinois. Et les Chinois, sans doute, ne veulent pas d'une autre. Mais voilà. Mais je suis sûr aussi que dans la lutte contre le terrorisme, nous allons travailler ensemble, nous devons travailler ensemble, et nous allons travailler sans Mme Gauthier et peut-être contre Mme Gauthier. Alors, comment lutter contre elle? Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Hein. C'est ce qui se fait. Et je crois encore une fois que Mme Gauthier, elle a perdu cette guerre-là. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je crois que c'est très bien dit. Mme Gauthier a perdu cette guerre parce que faire l'apologie du terrorisme, c'est inacceptable partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Maxime Vivas. Merci, Monsieur Zengoli. Merci à Ding Yifang aussi. Merci à vous. Oh, merci. Merci. J'espère qu'on aura d'autres occasions de vous poser d'autres questions sur l'actualité, sur la France, sur la Chine. Merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et merci aussi à Ding Yifang. Merci pour votre analyse. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci aussi pour vous, pour nos chers téléspectateurs. Et à la prochaine.